définit parfaitement. C'est lui qui donne la vie éternelle. La vie éternelle. Oh, c'est merveilleux. Qui peut me donner la vie éternelle sur cette terre? Même pas un homme, même pas une belle femme. Mais Jésus donne la vie. Et il est venu pour apporter la vie. On dit qu'on a échangé comme une marchandise contre Barabbas, un brigand. Les gens de l'époque, ils ont échangé Jésus contre un brigand. Les gens préfèrent dire non, Jésus c'est lui qu'on tue. C'est lui qu'on va clouer à la croix. Le voleur là, c'est lui que nous prenons. Ah, vous voyez comment l'homme est? Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parfois on préfère injurier les enfants de Dieu. On les traite n'importe comment, moins que rien. Mais les gens ne savent pas que les enfants ont une grande position dans le ciel. Ils ont une grande position. Ils sont humbles comme leur Seigneur est humble. Elle me dit que Dieu a choisi quelque chose de humble. Et tous ceux qui se donnent en Christ, c'est des gens humbles. Et non pas orgueilleux. L'orgueil ne peut pas t'amener quelque part. L'orgueil n'amène qu'à l'écrasement. L'orgueil amène à la destruction. Mais celui qui est humble et qui accepte ce message, qui dit Seigneur, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Il était blessé pour nos péchés. Verset 4. Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En réalité, ce n'est pas nous qui devions mourir. C'est pas plutôt Jésus qui devait mourir autant pour moi. C'est nous qui devions mourir. Parce que nous sommes coupables de péché. Amen. C'est un homme sans péché. Il est juste dans toute son essence. Il est juste. Il est bon. Mais il vient prendre, il se fait pécher. Il se substitue à notre place. Il prend ta place. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur Jésus. Parce qu'il fallait sauver l'homme. Voilà la mission de Jésus. Quel amour! Il prend ta place. Il se substitue. Il dit, je veux sauver cette femme. Je veux sauver ce jeune. Je veux sauver cet homme. Gloire à Dieu. C'est ça. Quand on dit, il a été blessé. Il y a plein de points qui montrent qu'il a été blessé. Quand on cloue quelqu'un sur la croix, on le blesse, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une simple blessure. Hein? C'est une blessure mortelle. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'image des clous, ce n'est pas les clous que vous voyez là chez le boutiquier, à la quincaillerie. Hein. C'était des longs clous, avec des grosses têtes carrées à l'époque. Mais c'était vraiment des clous bien pointus. On le cloue avec ça vivant. Imaginez-vous. Non seulement ça le blessait, mais il a tellement saigné que les coups de clous ont été mortels sur la croix. Ils ne s'arrêtent pas là. Blessés encore comment? Ils se sont arrangés pour vraiment le torturer, le martyriser. Ils ont tressé une couronne d'épines qu'ils vont enfoncer sur le cuir chevelu. Et là encore, les épines là, ce n'est pas les petites épines des cactus là, hein. Des épines bien pointues sur le cuir chevelu. Imaginez-vous le cerveau, tout est là, les nerfs et tout. Ça rentre, le sang. Quelle blessure mortelle! Ça, c'est les souffrances qu'il est venu porter pour nos péchés. Frères et sœurs, ils ne se sont pas arrêtés là. C'est-à-dire aux clous et aux épines. Ils sont venus jusqu'à percer son côté. Ça ne suffisait pas. Il fallait être sûr qu'il est vraiment mort. Avec une lance, le soldat vient. Tout. Alors là, c'est ce qu'il est. Là, c'est fini. Jusqu'à ce qu'il rende l'âme. C'est ce qu'on appelle les meurtrissures de Jésus. Et au verset 5, la Bible est claire quand Isaïe déclare par ces mots en disant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc tout ce sang-là, il fallait que le sang du Fils de Dieu coule. Il fallait que le sang coule depuis la tête. Il fallait que le sang coule
Depuis les mains, les pieds, le côté, le sang devait couler. Mais Satan, qui pensait qu'il a eu la victoire, ne savait pas que ce sang était dangereux. C'est un sang qui guérit. C'est un sang qui purifie le cœur. C'est un sang qui renouvelle les vies. Alléluia. Ne prenons plus les sangs des moutons. Arrêtons de sacrifier les pauvres coqs. C'est bon à manger. Mais c'est le sang de Jésus seul qui peut délivrer une vie. C'est le sang de Jésus seul qui peut protéger même chrétien. Vous savez, les chrétiens, quand ils dorment, le sang de Jésus est autour d'eux. Le sang de Jésus les enveloppe. C'est ça. Parce que nous avons la parole de Dieu. Nous la serrons dans notre cœur. Nous nous efforçons de la vivre. Et à cause de cela, le sang de Jésus coule. Jour après jour. Il coule jour après jour. Et lorsque nous marchons, ou lorsque les sorciers se lèvent pour vouloir nous faire du mal, c'est difficile parce qu'il y a un sang qui est là. Même Satan ne peut pas toucher le sang de Jésus. Amen. Amen. Les meurtrissures de Jésus, c'est le sang. C'est le sang, mon frère. Accepte ces meurtrissures. Jésus a reçu les meurtrissures pour guérir toute maladie que l'homme peut connaître sur la terre. Parce qu'il est venu pour guérir les maux de la terre, les maux que l'homme vit. Jésus a reçu une meurtrissure ou des meurtrissures pour peut-être ton fibro. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Jésus a reçu des meurtrissures pour certainement ton diabète. Jésus a reçu des meurtrissures, frères et sœurs, pour la maladie du cancer. Parce que le sang de Jésus est capable de faire fondre un cancer, même qui est déjà installé. Jésus a reçu, blessé, une meurtrissure pour ta maladie d'arthrose. L'arthrose, c'est les os, hein? Ou si on dit le rhumatisme. Mais le sang de Jésus est capable d'être plus puissant que le baume, toucher l'os, rentrer à l'intérieur, même si ton âge est avancé. Jésus est capable de paralyser le processus de la douleur dans les os. Est-ce que vous comprenez? C'est un sang puissant. Voilà pourquoi parfois il dit aux chrétiens qui ont déjà Jésus, même si tu as une petite douleur, ma grâce te suffit, ma fille. Ça, ce n'est que la chair qui souffre. Mais en réalité, ton esprit est pur. Ton esprit est guéri. Parce que le péché, quand le péché est installé et qu'on vit vraiment dans ça, on est esclave de ça. Il va même jusqu'à toucher ton âme, le péché. Il te détruit partout. C'est un parasite. Mais le sang de Jésus, à cause de la meurtrissure de Jésus, ta maladie peut sortir ce soir, au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie. Même si on dit c'est un début, au nom de Jésus, ça doit partir. À cause de la meurtrissure de Jésus, ton palu et toutes les autres fièvres, typhoïde et je ne sais quelle autre fièvre qu'on a peut-être découvert qui sommeille en toi, peuvent disparaître au nom de Jésus. Par même meurtrissure, nous sommes guéris. Il faut croire à cette parole-là. Puisque le sang a coulé, derrière cette blessure, le sang a coulé. Et Jésus te dit, j'ai reçu une meurtrissure pour que tout sorcier n'ait plus accès dans ta vie. Parce que j'ai fait couler mon sang. Pour que ma protection sur toi soit infaillible. Tu deviens une femme intouchable, un homme intouchable. Amen. Mais c'est par les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Amen. Aucune maladie ne peut résister au sang de Jésus. Aucune maladie. Et là, je suis en train de vous dire qu'est-ce que la meurtrissure de Jésus fait. Par même meurtrissure, vous êtes délivrés. Aucun démon ne peut subsister quand le sang de Jésus est là. J'ai vu des délivrances quand on dit le sang de Jésus. Dans ce corps, le sang de Jésus. La personne crie. En fait, ce n'est pas la personne qui crie. C'est l'esprit qui possède la personne qui crie.
Parce que le sang de Jésus est capable de tourmenter les esprits mauvais dans un corps pour les expulser et les envoyer dans les lieux arides pour que cette personne soit libérée. Voilà pourquoi la Bible est claire. Jésus le dit. Il dit, j'ai été loin pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, aux âmes égarées, aux âmes de Dieu. J'ai été loin pour libérer les prisonniers. J'ai été loin pour délivrer les captifs, quelle que soit la prison spirituelle, satanique, ou sorcière, de sorcier, ou familière. Jésus, quand il rentre, il est capable de te sortir de là, au nom de Jésus. Même si ta vie est dans un cadenas, Jésus est capable, par sa force toute puissante. Si le sang de Jésus touche seulement le cadenas fond comme si c'était de l'acide qui faisait fondre le cadenas et ton âme est libérée. Un jour, vraiment il y a des choses dans mon ancien. Je rentre dans le bureau de mon grand-père. Là, il est déjà décédé, il y a certainement des années. Ça, c'est l'oncle de ma mère, vraiment, le grand-père. J'ouvre son tiroir, je trouve un vieux cadenas de Calacara. Là, je n'étais pas encore au Seigneur. Un vieux cadenas, mais gros cadenas. C'est des cadenas depuis l'époque coloniale. Je ne sais pas dans les pays. Il y avait un cuir qui entourait le cadenas. Et c'est comme si le cadenas, le cuir était vraiment scellé. Sans être au Seigneur, l'Esprit m'a dit, c'est là où sont mes parents. Il contrôlait tout le monde dans le cadenas. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là où j'ai su ce jour-là que je suis sorti du cadenas. Parce que quand Jésus rentre dans une vie, il ne vient pas faire une œuvre à moitié. Il vient faire une œuvre parfaite. Quel que soit ce qu'on a fait sur toi, quel que soit ce qu'on a dit de toi, même si c'est des paroles incantatoires, des paroles pour prendre ton étoile. Quand Jésus arrive, Jésus ramène tout normal. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on a mis à l'envers, il ramène ça à l'endroit. Et ta vie redevient normale. Et tu vis une vie en Christ libérée. Alléluia. C'est Jésus qu'il faut prendre. Il faut s'attacher à ce Jésus. Parce que par cette meurtrissure, nous avons la guérison. Et quand je parle de guérison, ce n'est pas seulement la guérison du corps. Je parle du salut. La guérison, c'est le salut. Dans le salut, vous avez la paix. Il y en a qui ne dorment pas. Mais quand on a Christ, on dort comme un bébé. Amen. Mais d'autres là-bas ne dorment pas. Ils ne dorment pas. La maison bouge toute seule. Les pas partout. Il y a quel problème? Mais tu sais ce que tu allais toucher. Satan, tu vas te laisser tranquille. Il y a des gens qui ne dorment pas là dehors. Parfois, ils ont envie de sortir. Ils prennent leur grosse voiture. Ils tournent dans Libreville. Tourner. C'est quand il attend encore. Il est bientôt 6 heures. C'est là qu'il fait semblant de venir garer. Mais il faut aller au travail. Là-bas, il essaie de somnoler un peu. Vous voyez, il y a des gens qui vivent comme vraiment des prisonniers. Ils ne dorment pas. Quand ils voient le soir arriver, ah mon Dieu, la nuit arrive encore. Il faut encore débarquer. Mais l'enfant de Jésus, quand l'enfant de Jésus dort, c'est un sommeil paisible. La protection est là. Le sang de Jésus est là. La maison est contrôlée par le Seigneur lui-même. Tu sais que c'est là où réside ma fille, la princesse du roi des rois. Le prince du roi des rois. Alléluia. Par même meurtrissure, vous avez le salut. Par même meurtrissure, vous avez la délivrance. Par même meurtrissure, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Parce que nous avons tout hérité en le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là dans la salle. Si on a invité quelqu'un ce soir, ce message est pour toi. Prends Jésus-Christ dans ta vie. Crois dans ce message.